car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Jeudi saint, célébration de la scène du Seigneur, célébration du service du Seigneur, célébration du don du Seigneur. Oui, en ce jeudi saint, nous voulons nous approcher de notre Sauveur, du Christ Jésus. Et pour cela, eh bien, nous nous approchons en lui demandant sa miséricorde, son pardon. Seigneur Jésus, tu as offert ta vie en pain et en vin de liberté. Délivre-nous de toute domination du mal et prends pitié de nous. Ô Christ, en mourant crucifié, tu as révélé l'amour infini du Père. Marche avec nous sur nos propres chemins de croix et prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu t'es abaissé jusqu'à devenir serviteur. Ouvre nos cœurs trop souvent fermés à l'amour et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il me semble que ça fait longtemps. On va chanter gloire à Dieu. Gloire
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce sera une veille sans défaut, un art de l'année. Vous prendrez un agneau au chaudron. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra le sang, que l'on mettra sur les deux montagnes et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera aussi au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la parole du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par un fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. C'est Dieu. Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur. Je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant tendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. C'est Dieu. Dis le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus aime.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. On a demandé à des gens dans l'Assemblée de se laisser laver les mains. Je les invite à s'avancer.
C'est le fun pour un pasteur de pouvoir accueillir ces mains qui ont servi toute une vie. Ces mains qui ont servi et qui ont offert le service de l'amour, le service de pouvoir aider, de transporter, de pouvoir soutenir quelqu'un, soutenir la communauté, de pouvoir leur faire un petit lavage de main. Ça fait du bien. Un petit merci. Une petite reconnaissance pour le service qu'ils ont fait. Jésus nous a dit que, dans l'Évangile, entre autres, que le service que lui a fait auprès des apôtres, c'est un service d'humilité. Un service où on donne à chacun un rôle différent, une place différente. Vous êtes habitués, à part Yvan, là, mais vous êtes habitués de venir voir Monsieur le curé, quasiment faire des courbettes en avant de moi. Puis là, vous acceptez que je puisse laver vos mains. Merci. Parce que si Jésus a été au service de ses apôtres et de toute l'humanité, pour les apôtres, ce n'était pas nécessairement facile de comprendre ce geste que Jésus faisait, parce que lui aussi, il l'appelait maître, et il faisait tout pour que le maître n'ait pas besoin de faire quoi que ce soit. Pas de vaisselle, pas rien à manger, pas besoin de faire le ménage. Tout le monde s'arrangeait pour qu'il puisse parler, qu'il puisse être disponible pour chacun. Mais ça, c'est un renversement. C'est lui qui se rend disponible pour chacun et qui leur montre leur dignité. Ils sont fils de Dieu et vous êtes fils et filles de Dieu. Le service de Jésus, c'est aussi dans l'offrande de lui-même, à travers l'Eucharistie. Saint Paul nous rappelle, et c'est pour ça que c'est Saint Paul et non l'évangéliste Jean qui nous montre le repas de Pâques. Saint Paul nous donne les paroles que Jésus a proclamées. Et quand il prend le vin, ceci est mon sang, le sang d'une alliance nouvelle. De quelle alliance fait-il référence quand il nous parle d'une nouvelle alliance au lieu d'une ancienne? On retourne dans l'ancienne, à la sortie d'Égypte, comme dans le livre de l'Exode qu'on a lu aujourd'hui. À la sortie d'Égypte, voilà que le Seigneur dit à son peuple, préparez-vous. Vous allez manger un agneau par famille. Puis si vous êtes une famille trop petite pour prendre tout un agneau, eh bien, vous vous mettrez deux ensemble. Vous allez le faire cuire au feu, un méchoui. Pas bouilli dans la marmite, là. Cuit au feu. Et le sang que vous allez garder, parce pour les Juifs, on égorge toujours les agneaux, le sang que vous allez garder, vous allez faire de la peinture avec. Vous allez tremper votre pinceau dans le sang, puis mettre le sang sur le cadrage de votre porte. Qu'est-ce que ça fait, ça, mettre du sang sur le cadrage de la porte? Ça sèche. Hein? Ça fait cute? Pas tout. La sortie d'Égypte a lieu tout de suite après le 10e fléau. Le 10e fléau, c'était Le fléau d'Égypte.
la mort des premiers-nés sur tout le territoire d'Égypte. Et ce sang sur la porte était une protection pour empêcher l'ange dévastateur de passer et d'attraper par hasard des fils d'Israël. Le sang était l'alliance. Le sang était l'alliance qu'il y avait entre Dieu et son peuple pour qu'il soit protégé. Protégé de quoi? De la mort. La mort des premiers-nés. Mais premiers-nés, la mort devait passer et voilà qu'on est protégé par le sang de l'agneau. Hey, si on retourne à notre messe, là, à l'Eucharistie qu'on célèbre à tous les dimanches, le sang de l'agneau, c'est le sang de qui? De Jésus. C'est lui la nouvelle alliance. C'est lui qui fournit encore le sang à travers cette coupe de vin, à travers le sang de l'agneau que nous chantons juste avant de pouvoir communier. C'est Jésus qui offre son sang. Pourquoi déjà? Pour nous protéger de la mort. De la même manière que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament a protégé les Israélites de la mort, de la même manière le sang du Christ donné pour nous tous nous sauve de la mort éternelle. Alors oui, ça a du sens. Ce que Jésus a dit qu'il venait accomplir les Écritures, c'est ça qu'il fait. Il s'offre à travers le pain, à travers le vin, pour être le salut de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui suivent, de ceux qui sont le peuple de Dieu, afin qu'ils puissent être protégés, non pas seulement de leurs péchés, mais aussi de la mort. Alors, quand vient le temps de notre mort physique, nous pouvons avoir confiance, parce qu'à chaque dimanche, à chaque jour que nous avons partagé son corps et son sang. Nous avons partagé ensemble ce qui nous sauve de la mort. Jésus nous promet la vie éternelle auprès de son Père et auprès de lui. Ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous faire un bon au cœur. Ça devrait faire un petit... Nous sommes sauvés. Jésus a été le serviteur de tous. Il s'est abaissé jusqu'au rang de l'esclave pour nous offrir le salut. Pourquoi doutez-vous encore? De quoi avez-vous peur? Jésus nous sauve et nous sommes ici pour le proclamer. Nous sommes ici pour le vivre. Nous sommes ici pour être capables de reconnaître le salut que Jésus apporte au peuple de Dieu. Avec Jésus, le serviteur qui a aimé jusqu'au don de sa vie. Tournons-nous vers Dieu notre Père et présentons-lui notre prière en toute confiance.
confiance et nous répondons, Dieu qui nous aime, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, les diacres, les prêtres et les évêques, afin que dans leur mission, ils restent saints, vrais et proches des personnes, tout en manifestant à chacune l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce-nous. Pour tous les gens qui exercent des responsabilités dans l'Église et dans la société, afin qu'ils mènent leurs actions dans un esprit d'écoute, de justice et de compassion, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent auprès des plus vulnérables, afin que leur engagement soit source d'espérance et de réconfort pour leurs sœurs et frères, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce-nous. Pour les bénévoles qui rendent de nombreux services à leur paroisse, afin que leur précieuse contribution soit reconnue à leur juste valeur, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes rassemblées ce soir, afin que la célébration en mémoire de la Sainte ravive en elle la force de l'unité, du pardon et du service fraternel. Prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce-nous. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, humble serviteur, tu nous appelles à vivre dans la charité et le don de soi. Exauce les prières de ton Église rassemblée ce soir et garde-la sur le chemin de la paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur.
juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le Prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et il nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. Et c'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père présentement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Dieu a marqué son alliance en envoyant son Fils, pour que nous soyons nous aussi fils et filles de Dieu. Alors reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, puisque nous partageons le même repas, nous pouvons nous partager aussi la paix du Christ.
Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis chrétien de recevoir le titre de la parole que je suis libre.
nous avons repris les forces de Dieu Tout-Puissant. En célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils, accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. À la fin de cette célébration, qui aura lieu à la veillée pascale, donc ce soir, il n'y a pas de bénédiction ni d'envoi. Ce soir, nous vivons ce chemin où Jésus se retire avec ses amis pour aller prier au jardin des Oliviers. C'est le temps où tout le monde se retire pour ce temps de silence dans la nuit. Pour démontrer cela, eh bien, nous ferons une procession dans l'église pour présenter Jésus, non pas dans l'ostensoir, non pas dans ce grand soleil qui nous montre toute la clarté du Christ, mais dans le ciboire, là où il est retiré. Je vous inviterai à rester quelque temps. Une minute, 2 minutes. Je sais que vous êtes habitués à l'heure d'être dans votre pyjama. Mais je vous invite à retarder un peu. Prenez un petit temps pour adorer le Seigneur dans la présence eucharistique qui sera présentée à vous. Quand vous quitterez, vous allez sûrement prendre la porte qui est là. Vous allez passer devant le ciboire où il y a les hosties du Seigneur. Je vous invite à faire un appel. Si vous êtes capable, vous faites une génuflexion. Sinon, vous faites au moins un arrêt pour dire Seigneur, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien, je continue à méditer avec toi dans le silence. Si jamais vous ouvrez la télévision, ce n'est pas un grand péché. Mais tout simplement, prenez un temps. Et si vous avez à parler, attendez d'être dehors. Simplement pour respecter ceux qui continuent leur prière. Vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur? Parlez-lui, tout simplement. Seigneur, je te confie telle situation. Je te confie telle personne. Seigneur, je veux juste être là avec toi en silence, profiter de toi. Que dans cette présentation du Seigneur, nous puissions accorder nos cœurs au ciel pour la prochaine rencontre. Vendredi Saint, il y aura le pain partagé qui sera distribué, mais il y aura aussi célébration de la passion du Christ et de la vénération de la croix à 15 heures, ici et à Stansted. À Compton, ce sera le chemin de croix. Et en soirée, à 19h, 19h30, vérifiez votre feuillet paroissial. Il y aura un chemin de croix qui sera animé, qui vous permettra de pouvoir suivre les pas du Christ et de pouvoir prier ensemble. À 7h, 7h30, ce sera ici et à Stansted. Et pour ceux que dans la journée n'ont pas pu être présents parce qu'ils travaillaient, eh bien, on va avoir la célébration de la vénération de la croix et de la passion du Christ à Saint-Thomas d'Aquin de Compton. Donc, si vous ne pouvez pas être dans l'après-midi, vous pouvez être là-bas le soir. Donc, puis on se retrouve pour la veillée pascale à 19h.
soir. On a pensé que si on vous attrapait avant vos pyjamas, on avait des chances d'avoir du monde.